Mes chers amis, cela m'est toujours agréable de venir vous rencontrer chaque semaine pour partager avec vous quelques réflexions qui, j'espère, vous aideront à vous perfectionner. Je n'ai l'intention de blesser qui que ce soit. À chacun de faire son examen de conscience pour voir ce qu'il y a à réformer dans sa vie. En tout cas, nous devons constater qu'il y a souvent dans nos comportements des excès, des lacunes auxquelles il faut porter remède. Voyons donc ensemble aujourd'hui quels peuvent être les objets ordinaires de la jalousie. La Sainte Écriture nous dit « J'ai jeté un regard à travers le monde, j'ai examiné les travaux des hommes et j'ai constaté que tous leurs biens sont exposés à l'envie. » Mes chers amis, la jalousie règne partout. Une personne disait « On ne nous pardonne ni nos talents, ni nos succès, ni nos amis, ni notre fortune. » Et affirmant, elle ajoutait « Il n'y a que la mort qu'on nous pardonne, et encore. » Ce que l'on jalouse, c'est la santé comme le premier des biens. Mais encore, la jalousie de la santé n'est rien auprès de la jalousie de la beauté, de cette beauté qui n'est pourtant qu'une chose éphémère. Ah, mes chers amis, la jalousie est un grave défaut. Bien des personnes sont plus sensibles à une critique sur les imperfections de leur anatomie que sur les défauts de leur caractère. Il y a des personnes, et malheureusement elles sont nombreuses, qui pour rendre jaloux les uns et les autres, usent de mille et un artifices pour se donner une apparence de richesse, de jeunesse, une apparence de beauté. Mes amis, de la jalousie impuissante à la haine, il n'y a qu'un pas. N'a-t-on pas vu à certaines époques la jalousie diviser, dissocier et détruire? Toute famille, toute société, toute congrégation religieuse, pour être forte, mais d'une force constructive, a besoin de toute évidence d'union, de cohésion, donc d'amour. La jalousie et la haine n'ont jamais rien construit. Elles font au contraire des travaux de démolition. On est humain et donc vraiment homme que par l'inclination du cœur à la bonté, à la bienveillance, à la douceur, à la miséricorde. La haine est satanique. Le démon n'aspire qu'à détruire l'œuvre de Dieu, car le démon, c'est le grand jaloux. Malheureusement, ses disciples ne manquent pas. Nous voyons même la jalousie s'emparer des hommes d'Église, ce qui est bien triste. Les amis, ayez donc la jalousie en abomination. Ayez du cœur, de la charité, de la bonté, et veillez bien à ne pas vous laisser entraver par la jalousie. Attention, la jalousie conduit à la médisance et à la calomnie. Comment donc faire pour échapper à ce défaut qu'est la jalousie? Dites-vous tout simplement que le jugement que Dieu portera sur vous le jour de votre mort sera sûrement celui que vous aurez vous-même porté sur les autres. Redoutez donc ce jugement-là. Mes chers amis, aucune jalousie parmi vous, même la jalousie spirituelle. N'enviez pas telle ou telle personne parce qu'elle prie mieux que vous, parce qu'elle est plus recueillie, parce qu'elle est plus sainte que vous. Ne jugez pas comme cela. Les apparences sont parfois trompeuses, je dis bien parfois trompeuses seulement. Mais n'hésitez pas à prendre exemple sur des personnes humbles, pieuses, recueillies et dévouées. Fouillez donc la jalousie pour que votre prochain proche ne vous fuit pas comme on fuit les guêpes. Ainsi, si vous savez éloigner de vous la jalousie, vous trouverez la paix intérieure et la joie de vivre même si c'est dans un monde difficile. Mes amis, que la douce, l'humble, l'aimante Vierge Marie vous vienne en aide pour que jamais, au grand jamais, parmi vous la jalousie ne s'introduise dans vos vies, ou tout au moins qu'elle disparaisse. N'oubliez pas le message de Notre-Dame. La jalousie détruit, anéantit, humilie. La jalousie est mauvaise conseillère. La jalousie apporte la souffrance, tant pour celui qui jalouse
que pour celui qui est jalousé. Afin que la jalousie disparaisse de vos cœurs et de votre maison, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.